Marie-Madeleine par Carlo Francesco Nuvolone. C'est un peintre italien de la famille d'artistes italiens des Nuvolone, famille très active au XVIIe siècle. Il est né à Crémone en 1608 et meurt à Milan en 1662. Marie-Madeleine est un personnage biblique qui fascine depuis bien longtemps. Elle est citée pas moins de 12 fois dans les 4 évangiles canoniques, et donc plus que la plupart des apôtres. Dans la tradition patristique, 3 femmes ont été identifiées à Marie-Madeleine. Marie de Magdala, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme. Il existe un débat parmi les exégètes sur l'assimilation de ces 3 femmes à Marie-Madeleine. Mais l'enseignement de l'Église sur cette belle figure unifiée reste d'actualité. Marie-Madeleine est la grande repentie, contemplative et apôtre. C'est la pécheresse pardonnée de l'Évangile de Luc, versets 36 à 50. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum. Revenons à la peinture de Nuvolone. Il s'agit d'une huile sur papier marouflé sur toile. Nous découvrons une Marie-Madeleine au visage poupon et en apparence sage. Un visage rond qui inspire la douceur, une peau porcelaine, blanche, légèrement teintée de rose. Les joues sont pincées de rouge comme pour trahir une émotion forte. Pourtant, l'expression de son visage demeure difficile à décrire. Peur, interrogation, supplication, quoi d'autre? On peut y lire tellement de choses. Et ce regard, avec les yeux levés vers le ciel, ce regard demeure plein de mystère. Mais ne nous méprenons pas. Cette représentation de Marie-Madeleine par Nuvolone est assez caractéristique des représentations de la sainte au XVIIe siècle. Car sous ses traits de religieuse, Marie-Madeleine est souvent peinte d'une manière très sensuelle par les artistes de la Renaissance. Et cette peinture de Nuvolone, aussi subtile soit-elle, ne fait pas exception. Cette sensualité se dévoile dans la manière dont ses cheveux sont négligemment peignés. Ses mèches rebelles laissent découvrir un cou et des épaules nues. Remarquons aussi une bouche rose en forme de cœur et même la naissance de ses seins. Et son air innocent contraste avec cet habit savamment négligé. En définitive, on peut dire que c'est une représentation de la Sainte Marie-Madeleine assurément sensuelle. Mais l'élément le plus fascinant de cette toile, ce sont ses yeux, et plus précisément cette touche d'éclat, appelée le réau, qui fait briller son regard. Cette petite touche de peinture en surface épaisse donne tellement de vie et de réalisme à ce visage que cela en est saisissant.